Suite au débordement après la victoire du PSG, une question est revenue partout. Comment un simple match de football peut-il transformer une ville entière en chaos? Voitures brûlées, vitrines détruites, affrontements avec la police. Et pourtant, dans certains pays, ce genre de scène arrive presque chaque semaine. Car pour certains groupes ultras, le football n'est plus seulement un sport. C'est une religion, une identité, parfois même une véritable guerre. Dans certains stades, l'ambiance est tellement extrême que des supporters adverses refusent carrément de se déplacer. Fumigènes, chants de guerre, bagarres organisées, émeutes, rivalités historiques, certaines rencontres ressemblent davantage à des champs de bataille qu'à des matchs de foot. Des hooligans anglais aux ultras des Balkans, en passant par les stades bouillants d'Argentine ou de Turquie. Voici le top 10 des supporters les plus dangereux et incontrôlables du monde. Numéro 10. Millwall. Avant les fumigènes géants et les tifos modernes, il y avait les hooligans anglais, et parmi eux, un nom faisait trembler toute l'Angleterre. Millwall. Dans les années 70 et 80, les supporters du club londonien deviennent l'un des groupes les plus violents d'Europe. Leur réputation est tellement extrême que certains policiers hésitent même à intervenir autour du stade. Leur devise résume parfaitement leur mentalité. Nobody likes us, we don't care. Personne ne nous aime, et on s'en fiche. Bagarres dans les pubs, affrontements avant les matchs, attaques de supporters adverses. Assister à certains matchs de Millwall pouvait littéralement devenir dangereux pour les spectateurs lambda. À une époque, le hooliganisme anglais était tellement incontrôlable que des stades entiers seront transformés avec des grillages et une sécurité renforcée pour éviter les invasions de terrain et les combats géants. Même aujourd'hui, malgré un football beaucoup plus encadré, le nom de Millwall reste associé à l'une des cultures hooliganes les plus violentes de l'histoire. Numéro 9. Olympique de Marseille. Quand le Vélodrome s'embrase, tout Marseille semble vibrer avec lui. Les supporters marseillais sont connus pour leur ferveur exceptionnelle, mais aussi pour leur rivalité explosive. Virage Sud, Commando Ultra, South Winners, les groupes ultras de l'OM font partie des plus connus d'Europe. Fumigènes géants, tifos monumentaux, chants assourdissants, certains matchs donnent l'impression que le stade est littéralement en feu. Mais cette passion déborde parfois largement du terrain. Pendant l'Euro 2016, organisé en France, le Vieux-Port de Marseille devient le théâtre d'affrontements extrêmement violents entre hooligans anglais et russes. Des centaines de supporters se battent en pleine rue sous les yeux des touristes. Chaises de terrasse arrachées, bouteilles lancées, fumigènes, CRS débordés. Pendant plusieurs heures, une partie du centre-ville plonge dans un chaos total. À Marseille, le football ne se regarde pas calmement dans un canapé. Il se vit comme une bataille. Numéro 8. Legia Varsovie. En Pologne, certains groupes ultras sont organisés presque comme des milices. Et parmi eux, les supporters du Legia Varsovie possèdent une réputation particulièrement inquiétante. Leurs tifos gigantesques font le tour du monde. Mais derrière le spectacle se cache une culture ultra extrêmement dure. Cagoules, fumigènes, cortèges sous escorte policière, combats organisés entre groupes rivaux. Certains affrontements dépassent largement le cadre du football. Les autorités polonaises ont régulièrement dû renforcer massivement la sécurité autour des matchs du Legia, notamment lors des compétitions européennes. Dans certains déplacements, la police anti-émeute accompagne les supporters quasiment comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Et lors de plusieurs rencontres européennes, des affrontements éclatent directement dans les tribunes avec jets de sièges, fumigènes et envahissement de terrain. Dans les tribunes, l'ambiance est impressionnante. Mais à l'extérieur du stade, beaucoup préfèrent simplement ne pas croiser leur route. Numéro 7. PAOK. À Thessalonique, le football est une affaire de survie. Et quand les supporters du PAOK envahissent les rues, l'ambiance devient rapidement électrique. Le club grec possède l'un des publics les plus impressionnants d'Europe. Fumigènes noir et blanc, chants continus, stade plongé dans la fumée, certaines entrées de joueurs ressemblent à des scènes de films post-apocalyptiques. Mais les rivalités en Grèce dépassent souvent largement le sport. Lors de certains derbys, des affrontements éclatent avant même le coup d'envoi entre groupes ultra-rivaux. Voitures incendiées, vitrines détruites, policiers blessés, plusieurs matchs ont même dû être interrompus ou reportés à cause des violences. En 2023, un supporter grec est même tué lors d'affrontements entre groupes ultra-rivaux, avant un match européen, provoquant un immense choc dans le pays. Dans certains quartiers, les jours de match sont pris extrêmement au sérieux, parce qu'ici, le football peut rapidement devenir incontrôlable. Numéro 6. Lazio Rome. À Rome, le football divise littéralement la ville en deux. Et parmi les groupes ultras les plus controversés d'Europe, ceux de la Lazio possèdent une réputation particulièrement sulfureuse. Le club italien est connu pour ses tribunes extrêmement radicales et ses énormes démonstrations de force dans le stade olympique de Rome. Fumigènes, chants ultra agressifs, tension permanente avec les supporters rivaux de l'AS Roma, certains derbys romains sont considérés parmi les plus dangereux du monde. Mais plusieurs scandales vont aussi choquer l'Europe entière. Banderoles violentes, saluts fascistes, incidents racistes.
Certains groupes ultras de la Lazio vont régulièrement se retrouver au centre de polémiques internationales. Lors de certains derbys, la ville entière est placée sous haute surveillance policière, avec des milliers d'agents mobilisés. Car à Rome, un simple match peut parfois suffire à transformer les rues en véritable zone de guérilla urbaine. Numéro 5. Galatasaray. Bienvenue en enfer, c'est littéralement le slogan devenu mondialement célèbre des supporters du Galatasaray. À Istanbul, l'ambiance du stade est tellement extrême que certains joueurs parlent d'un véritable mur de bruit. Fumigène rouge, chants continus, tribunes qui tremblent, certains matchs donnent l'impression que le stade entier va exploser. Le club turc possède l'une des réputations les plus intimidantes du football mondial. Mais derrière cette ambiance incroyable se cachent aussi de nombreux débordements. En 2000, avant une demi-finale européenne contre Leeds United, des affrontements entre supporters dégénèrent tragiquement à Istanbul. 2 supporters anglais perdent la vie, provoquant un immense choc dans le monde du football. Depuis, certains déplacements européens à Istanbul sont considérés parmi les plus sensibles du continent. À Galatasaray, la pression psychologique commence parfois bien avant le coup d'envoi. Numéro 4. Napoli. À Naples, le football n'est pas une passion, c'est presque une religion. Quand Naples gagne, toute la ville explose. Fumigène sur les immeubles, scooters dans tous les sens, pétards, chants jusqu'au milieu de la nuit, même les rues semblent vibrer. Mais cette ferveur incroyable peut aussi devenir totalement incontrôlable. Lors du titre historique, remporté après des décennies d'attente, des centaines de milliers de supporters envahissent les rues de la ville, dans une ambiance complètement folle. Les autorités italiennes mobilisent alors des milliers de policiers pour éviter les débordements. Et dans certaines rivalités italiennes, les tensions deviennent extrêmement violentes. Bus attaqués, combats entre groupes ultras, autoroutes bloquées. Plusieurs déplacements de supporters napolitains ont déjà nécessité des escortes policières massives. À Naples, le football fait littéralement battre le cœur de toute une ville. Parfois un peu trop fort. Numéro 3. River Plate. En Argentine, le football dépasse largement le sport. Et les supporters de River Plate font partie des plus passionnés, mais aussi des plus incontrôlables du monde. Le fameux Super Classico contre Boca Juniors est considéré comme l'un des matchs les plus dangereux de la planète. Et en 2018, la situation va complètement dégénérer. Avant la finale historique de Copa Libertadores, le bus des joueurs de Boca Juniors est attaqué par des supporters de River. Vitres explosées, projectiles, gaz lacrymogène, plusieurs joueurs sont blessés et choqués. La situation devient tellement incontrôlable que la finale est finalement déplacée à plus de 10 000 km de l'Argentine, en Espagne. Un événement totalement surréaliste dans l'histoire du football. Quand 2 clubs obligent une finale sud-américaine à se jouer à Madrid, on comprend immédiatement que la passion a dépassé toutes les limites. Numéro 2. Boca Juniors. La Bombonera. Un stade tellement mythique que certains joueurs affirment sentir littéralement les tribunes trembler sous leurs pieds. Les supporters de Boca Juniors sont connus dans le monde entier pour leur folie absolue. Chants permanents, pluie de papier, fumigène, drapeaux gigantesques. Même pendant l'échauffement, l'ambiance ressemble déjà à une finale de Coupe du Monde. Mais les rivalités argentines sont parmi les plus explosives de la planète. Dans certains matchs, les forces de l'ordre doivent sécuriser les alentours du stade pendant des heures avant le coup d'envoi. Les affrontements entre groupes ultra argentins ont parfois provoqué des morts, des blessés graves et des scènes de chaos total dans les rues de Buenos Aires. À Boca, le football ne se vit pas. Il se respire, il s'entend et parfois, il devient complètement fou. Numéro 1. Étoile rouge de Belgrade. S'il existe un endroit où le football ressemble parfois à une véritable guerre, c'est probablement à Belgrade en Serbie. Les supporters de l'Étoile rouge, appelés les Delidje, possèdent l'une des réputations les plus terrifiantes du football mondial. Le derby contre le Partizan Belgrade est considéré comme l'un des plus dangereux de la planète. Quand les 2 clubs s'affrontent, des milliers de policiers anti-émeutes sont déployés dans toute la ville. Fumigènes géants, tribunes entièrement recouvertes de fumée, sièges arrachés, combats dans les rues. Certaines images ressemblent littéralement à des scènes de guerre. Mais dans les Balkans, les rivalités dépassent largement le sport. Nationalisme, tensions historiques, haine entre groupes ultras. Le football devient parfois le reflet de conflits beaucoup plus profonds. Dans certains derbys, des sections entières du stade disparaissent sous les flammes des fumigènes rouges. Et quand les chants commencent à résonner dans tout Belgrade, même les habitants savent qu'il vaut parfois mieux rester chez eux. Le football est censé rassembler, mais dans certains pays, il peut aussi diviser, provoquer des émeutes et transformer une simple soirée de match en véritable chaos urbain. Alors, selon toi, quels sont les supporters les plus dangereux du monde? Est-ce qu'on a oublié un club complètement fou dans ce classement? Dis-le nous dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour d'autres top 10 complètement dingues. C'était Koapala, ciao!